Bon, chers collègues, je propose que nous commencions notre audition avec un invité de marque. Pourquoi? Parce que c'est la première fois que la société Siemens, par la voix de son président France, M. Christophe Siemens, oui, c'est ça, M. Christophe de Maistre, c'est la première fois qu'il y a une expression publique dans la séquence qui concerne le dossier Alstom de leur part. Donc je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes dans une voilure un peu allégée, là. En fait, il y a beaucoup de choses en ce moment, y compris l'audition de M. Montebourg, qui doit avoir lieu en séance. Les activités des partis politiques aujourd'hui et des groupes sont particulièrement intenses, mais vous êtes suivis puisque cette audition est publique, donc elle est diffusée en temps réel sur le net. Après vous, nous accueillerons, pardon de faire les annonces d'animateurs de soirée, mais Monsieur Jeffrey R. Immelt, qui est le PDG de General Electric. Et donc nous avons comme vous le savez, auditionné à 2 reprises le ministre Montebourg sur cette question. Monsieur Cron est venu aussi longuement nous parler. Il a subi l'assaut d'une cinquantaine de parlementaires. Et nous en sommes dans la séquence à essayer de savoir et comprendre en quoi la société Siemens est intéressée ou pas par Alstom, puisqu'on nous dit qu'il y a une offre peut-être qui sera faite un jour, et donc peut-être que vous nous en direz plus, en tout cas nous le souhaitons. Si elle est intéressée, quelles sont les synergies qui existent et celles qui sont plus difficiles à organiser. Et on dit que dans le projet potentiel de Siemens, il y a des doublons avec Alstom et que ça peut être socialement compliqué. Ce point-là, bien sûr, j'imagine que vous l'évoquerez. On dit aussi que le gouvernement français est allé vous chercher par la Manche, que vous n'aviez pas spontanément eu un intérêt pour Alstom. J'essaye de faire un peu le café du commerce dans mon expression initiale, parce que, après tout, en reportant comme ça ce qui se dit et ce qui s'entend, ça vous permet de réagir. Alors, je vois que vous avez des pages écrites. C'est bien que vous en teniez un propos rédigé. Ce qui est bien aussi, c'est qu'à un moment, vous puissiez sortir un peu des lignes pour que ça rende l'échange plus passionnant encore, Monsieur le Président. Donc je vous passe sans plus attendre la parole. J'avais indiqué au groupe parlementaire qu'a priori, on était plutôt sur un orateur par groupe, mais éventuellement, il faut qu'on arrête à 18h30. Donc en fonction du nombre et de la qualité, je prolongerai ou pas le nombre de questionnements. Monsieur le Président, encore merci d'avoir répondu à notre invitation.